Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Et ceci est une prière que nous t'adressons en ce jour. Ce jour que tu as rendu possible. Ce jour qui est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Parce que dans ta présence encore, Père, tu nous as attirés. Dans ta présence, tu nous as convoqués, tu nous as appelés. Et nous avons répondu présent à cet appel. Ce matin, nous sommes reconnaissants, Père, pour la grâce que tu nous accordes à travers la vie que nous avons. Oui, ce matin, le réveil aurait pu sonner pendant des heures et des heures, mais dans ta grâce, nous pouvons nous tenir sur nos deux pieds. Tu as renouvelé en nous ton souffle de vie, ô Dieu de gloire. Tu as renouvelé en nous ton souffle de vie. Tu nous as donné le mouvement et l'être. Tu nous as donné la capacité de pouvoir sortir de notre lit, de pouvoir marcher jusqu'à nous rendre à ta maison. Et nous voulons te dire merci. Nous ne le prenons pas pour un acquis, mais nous voyons encore ce matin la manifestation de ta grâce à notre endroit, Seigneur. Nous avons été nombreux à avoir fermé les yeux cette nuit, mais je suis persuadée que nous ne sommes pas au même nombre qu'hier. Et aujourd'hui, Seigneur, nous nous inclinons devant cette grâce que tu nous fais. Nous saluons cette grâce que tu nous fais. Nous te bénissons. Toi qui es élevé au-dessus de toutes choses. Toi qui tiens le monde dans tes mains. Toi qui tiens nos vies dans tes mains. Reçois toute la gloire et reçois tout l'honneur, Seigneur. Sous ce ciel ouvert où tu veux nous distinguer, Seigneur. Où tu veux nous distinguer. Tu nous distingues à travers ta gloire. Nous le reconnaissons bien et nous te bénissons. Merci, Seigneur, de ce que je peux marcher sans difficulté, sans douleur. De ce que je peux parler, je peux respirer sans douleur. De ce que je puisse manger, que je puisse avaler sans douleur. De ce que je puisse me tenir devant ton peuple encore ce matin pour pouvoir parler de ta part. Nous te bénissons et nous te témoignons encore ce matin à travers cette offrande d'acclamation, notre reconnaissance. Reçois, Seigneur, l'expression de notre louange et de notre adoration encore ce matin dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Demande à ton voisin où sont passés les autres. Je vais remercier le groupe de louanges que je vais inviter à s'asseoir. Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Et ta semaine? Ça va bien. Et ta journée? Ça va bien. Gloire à Dieu. Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Je dis comment ça va? Ça va bien. Demande-le à ton voisin. Ça va bien. Demande-le à ta voisine. Ça va bien. Alléluia. Ça va bien. Merci Seigneur. Ça va bien. Merci aux Lévites d'honneur que je vais inviter à regagner leur place. Gloire à Dieu, sous vos acclamations bien entendu, parce qu'elles nous ont conduits devant le trône de la grâce encore ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, distinction divine. Ah, cette année, le Seigneur veut nous faire opérer sous un ciel qui est non seulement grandement ouvert, mais il veut par-dessus tout nous distinguer. Est-ce que tu veux être distingué? Alléluia. Quand on parle de distinction, on parle d'être aussi mis à part.
n'est pas distinguer n'importe qui et de n'importe quelle manière, n'est-ce pas? Alors, le verset sur lequel est basée cette déclaration de la part de notre père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo, se trouve dans le livre de Genèse, Genèse 26, à partir du verset 22. Genèse 26, verset 22. Alors, ce matin, j'ai la lourde charge de vous apporter la parole de Dieu. Pasteur José n'est pas là ce matin, mais il est doublement représenté. Amen. Et il ne faut pas me regarder, il ne faut pas m'écouter. Dis-toi qu'à travers la voix de Pasteur Huguette, j'entends Dieu. Parce que ce n'est pas moi qui suis venu te parler ce matin, mais c'est Dieu qui veut te parler ce matin. Gloire à Dieu. Alors, Genèse 26, verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. Alors, je ne dirais pas que je suis tentée, mais j'ai bien envie qu'on puisse faire une lecture plus approfondie qui va nous permettre de mieux cerner l'esprit de ce passage-là. Amen. Alors, je vais demander à la com d'aller directement à Genèse 26, à partir du verset numéro 1 jusqu'au verset 26. Ça va être une longue lecture, mais je pense que ça vaut la peine. Amen. Alors, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur », car il craignait en disant « ma femme » que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, « Certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. » Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Répète avec moi, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Je déclare au nom de Jésus que cela est ton partage. Tout ce que tu vas semer dans ce pays sera multiplié au centuple au nom de Jésus. Ah, c'est une parole de foi. Si tu l'as saisie avec foi, c'est toi qui en mangeras les fruits. Pourquoi? Parce que l'Éternel te bénit.
Amen. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portaient envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. Amen. Alors, nous ne sommes pas là pour prêcher de quelque manière que ce soit un évangile de prospérité, quoique la prospérité ne soit pas un péché. La prospérité est un don de Dieu. Nous avons un Dieu qui est immensement riche, un Dieu qui est prospère. Et Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Donc, ce que Dieu est, nous sommes supposés l'être. Amen. Cela ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas nécessairement les moyens sont les plus défavorisés, mais c'est une condition ou une situation qui n'est pas normale. Amen. Un enfant de Dieu, je ne veux pas dire doit avoir le minimum ou bien doit avoir un peu, mais un enfant de Dieu doit être à l'image de son père. Imaginez que moi, je sois la fille, bon, on n'a pas la même couleur de peau, mais il aurait pu m'adopter, de M. McCartney. Qu'est-ce que vous pensez que les enfants à quoi ressemblent les enfants d'un premier ministre? Comment ils sont? Ils sont bien, n'est-ce pas? Ils sont à l'aise. Ils ne manquent de rien, n'est-ce pas? Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous aussi, nous devons faire envie. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu pries un grand Dieu qui est propriétaire de tout, qui tient le monde dans ses mains. Et puis tu es bizarre. Dis à ton voisin, c'est pas normal. C'est pas normal. Assurément qu'il y a quelque chose. Et cette chose-là, par la grâce de Dieu, d'ici la fin de l'année 2026, tu vas le découvrir et tu en seras libéré. Amen. Alléluia. Alors, le dimanche dernier, nous avons écouté les directives de notre père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo. Et il nous a parlé de la dimension de Rehoboth. Et cette dimension de Rehoboth-là est une dimension où on prospère à tous égards. On ne prospère pas seulement financièrement, on prospère même au niveau de la santé. On est épanoui dans notre travail. Même quand il y a des ennemis, des gens qui nous fatiguent, on les regarde et puis on sourit. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il se rit de ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'il connaît leur fin. Alléluia. Alors, donc, Rehoboth est la dimension dans laquelle on prospère, mais sans combat. Dis à ton voisin, sans combat. On prospère sans bataille. Mais, il y a un mais. Il ne faut pas oublier que Rehoboth précède des temps difficiles. Il n'y a pas un billet d'avion
direct pour atterrir à Rehoboth sans turbulence, sans zone de turbulence. Ah, Dieu est un Dieu qui est bon, mais il n'est pas un Dieu bonbon. Pourquoi? Parce que tout ce que nous obtenons, nous l'obtenons par des efforts. Même un bébé, quand sa maman l'allaite, si on met le sein dans sa bouche et qu'il ne fait pas l'effort de bouger ses lèvres, mais il va pleurer toutes les larmes de son corps, n'est-ce pas? Donc, Rehoboth est précédé de temps difficiles. Rehoboth est précédé d'adversité. Rehoboth ne veut pas dire se reposer. Attention. Quand on parle de Rehoboth, oui, on travaille, mais on est dans une forme de repos. C'est-à-dire tu es reposé de toute forme d'adversité. On ne te trouble plus, on ne te fatigue plus. Mais tu travailles quand même. Rehoboth ne veut pas dire tu es assis là, tu es couché en espérant que le pain descende du ciel et vienne se positionner à côté de ton lit. Et quand tu finis de manger, Dieu envoie les anges débarrassés. Et puis, la croisière s'amuse. Ou la vie continue. Non. Lorsqu'on est mis au large, on l'est pour continuer à travailler, mais dans la paix. Sans combat et sans être perturbé. Et Dieu va nous mettre au large dans notre vie personnelle. Dieu va nous mettre au large dans notre vie professionnelle. Dieu va nous mettre au large même dans son œuvre. Au Canada, on dit que pour gagner les âmes, c'est difficile. Mais je déclare au nom de Jésus que Dieu va nous mettre au large. Cette année, nous allons évangéliser et nous allons moissonner comme pas possible. Parce que, bien aimés, les temps sont mauvais. Les gens sont en train de mourir sans connaître Jésus. Et Dieu nous a donné un mandat. Et ce mandat-là, il a donné au père de cette maison, celui à qui même Dieu a donné la vision. Les âmes se meurent. Les gens meurent. Dernièrement, je parlais avec une sœur en Christ qui me disait que elle venait de perdre une de ses amies, 42 ans, à qui on a détecté en phase terminale une maladie qui l'a foudroyée. Elle dit, Huguette, pasteur Huguette, j'ai eu mal. C'était ma collègue. J'ai toujours voulu lui parler de Jésus. J'ai toujours voulu lui annoncer la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, elle est plus jeune que moi. Elle mangeait sainement. On ne pouvait même pas soupçonner qu'elle allait pouvoir attraper cette maladie-là. Mais elle est partie de façon brusque. Et j'ai mal. Les âmes se meurent ici. Les gens ne connaissent pas Jésus. Les gens n'ont pas entendu parler de Jésus. Bien aimé, après cette vie, il y a une autre vie. La vie ne se limite pas seulement à tout ce que nous faisons sur la terre et puis un jour c'est fini. Non. Après cette vie, il y a une autre vie. Dieu veut réaliser avec nous, après cette vie-là, ce qu'il a toujours voulu réaliser depuis la fondation du monde. Le livre de Genèse nous relate un fait, c'est que Dieu, en créant l'humanité, avait un plan. Celui de faire de nous des sacrificateurs. C'est-à-dire qu'il voulait faire de nous ses ambassadeurs sur la terre. Dieu avait un but. Ce qu'on vivait au ciel, Dieu voulait le reporter sur la terre. Tout avait bien commencé. Jusqu'à ce que Papa Adam décide de vaquer à ses occupations et de laisser sa dulcinée, qui était venue le soutenir, se promener et puis causer avec tout le monde. Vous savez, dans la vie, on ne cause pas avec tout le monde. Il faut parler avec des gens qui vont vous encourager, des gens qui vont vous conduire dans le droit chemin. Si Adam était à côté de son épouse, pendant qu'elle avait commencé à engager cette conversation avec le serpent, il lui aurait dit, ma chérie, avant que tu ne viennes, moi j'avais reçu des instructions. Toi, tu viens d'arriver
avant-hier là, il faut marcher comme je marche. Parce que je marche comme celui qui m'a envoyé ici. Papa, bon Dieu, nous a envoyés ici. Il avait une fiche de route. Toi, tu es arrivé avant-hier. Tu veux causer avec n'importe qui. On ne cause pas avec n'importe qui ici. Suis-moi. Mais il a raté quelque chose. Il a raté quelque chose. On ne cause pas avec tout le monde. Alléluia. Alors, je reviens, je ne veux pas trop me disperser, je reviens très vite. Je disais tantôt que Dieu va nous mettre au large dans notre vie personnelle, mais principalement dans ce pourquoi il nous a donné d'être au Canada. On n'est pas venu au Canada pour regarder la neige. La Bible dit que Dieu a béni Abraham. Mais il ne s'est pas contenté de le bénir. Il a fait de lui une source de bénédiction. Et Dieu nous a bénis en nous donnant Jésus. Est-ce que Jésus n'est pas la meilleure des bénédictions que tu as eues dans ta vie? Oui. Parce que tu as le salut. Parce qu'après cette vie-là, tu vas jubiler dans le ciel avec. Les gens pensent que ce sont des fables. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Alors, il y a parmi nous des frères et sœurs qui n'ont jamais expérimenté Rehoboth. Dis à ton voisin, c'est vrai. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens parmi nous qui n'ont jamais expérimenté Rehoboth? Moi, j'ai décelé 2 raisons. J'ai détecté 2 raisons. Soit parce que ces personnes-là n'ont jamais souffert dans leur vie, c'est-à-dire n'ont jamais été confrontés à de l'adversité. Parce que rappelez-vous, pour arriver à Rehoboth, il y a un processus, il n'y a pas de raccourci. Si vous vous référez au texte que je viens de lire, vous allez voir tout ce par quoi Isaac est passé avant d'être mis au large. Donc, il y a des gens qui n'ont jamais expérimenté Rehoboth parce qu'ils n'ont jamais connu d'adversité. Ça, c'est 1. 2. Il y a des gens qui, depuis qu'ils sont nés, n'arrêtent pas de se battre. C'est-à-dire que le gars est né, sa vie n'est que combat. Il n'a jamais connu la paix. Il se bat, il se bat. Dès qu'il finit un chapitre, il y a un autre chapitre qui s'ouvre. Dès qu'il clôt un chapitre, il y a un autre chapitre d'adversité qui s'ouvre. Et c'est un éternel recommencement. Ça ne s'arrête pas. Mais attention, il n'y a pas de fumée sans feu. Pourquoi il n'y a pas de repos? Dis à ton voisin, question pertinente. Des fois, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai déplacé? Ou du moins, qu'est-ce que mon père a déplacé? Parce que Jésus pouvait dire, ce que je fais, c'est ce que je vois mon père faire. Si tu continues de te battre jusqu'à présent, est-ce que ce n'est pas parce que celui qui t'a précédé là, tu marches comme lui alors que tu ne devrais pas, n'étant pas de ta faute, puisque c'est lui qui est ton repère, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai déplacé une borne? Est-ce que mon père a déplacé une borne? Et si tu es dans cette situation, je déclare, par l'onction prophétique qui coule sur le manteau prophétique de notre Père spirituel, dans cette maison, et sous lequel j'opère ce matin, que cette année 2026 marque la fin de tes nombreux combats sans victoire. Ces combats qui ne finissent pas. Cette année 2026 là, c'est la fin. Ouvre ta bouche et déclare qu'en cette année 2026, tous les combats
acharné contre ma vie, les combats que je ne comprends pas, les acharnements que je vis dans ma vie au quotidien, au travail, dans ma vie professionnelle, dans ma vie spirituelle, dans mon service à l'église. Cette année marque la fin de tous ces combats au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'en 2026, Jésus me met au large. Alléluia. Alors, dimanche dernier, Pasteur José a fait circuler une fiche ici. Qui s'est inscrit là-dessus? Hein? Vous n'étiez pas là. La fiche des serviteurs, tous ceux qui voulaient servir dans la maison du Seigneur. Levez franchement la main. Voilà. D'accord. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la remplir, on va la faire circuler. Alors, Pasteur José voulait recenser tous les membres, nouveaux comme anciens, à inscrire leur nom dans les départements dans lesquels ils voudraient servir. Et si jusque-là aussi, aujourd'hui je déclare, si tu saisis, c'est pour toi. Si jusque-là, tu as connu des oppositions qui t'ont empêché de servir dans la maison du Seigneur, sois-en délivré aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu te met au large. Il y a des gens qui ne peuvent pas servir à cause du péché. Ils se disent que je suis trop sale pour servir dans la maison du Seigneur. Est-ce que je mens? Il y a des gens qui trouvent qu'ils ne sont pas dignes. Il y a des gens, c'est à cause de la honte. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas mieux que les autres. Donc, tout cela sont c'est-à-dire des choses qui nous bloquent. Ce sont des oppositions, ce sont des forteresses. Vous comprenez? Donc, cette année, il faut que tu serves dans la maison du Seigneur. Si tu ne sers pas, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas habiter chez quelqu'un, tu habites chez tes parents. Et ce sont tes parents qui font le ménage. Ils font tout pour toi. Tu ne participes à rien. Tu es quel genre d'enfant? Tu es quel genre d'enfant? Donc tu es dans la maison de ton père. Si Dieu est ton père et tu estimes que tu es son enfant, tu es dans sa maison, tu dois servir. Amen. Alors, Jésus a dit de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu et ensuite tu vas prospérer, n'est-ce pas? Tu cherches le royaume et la justice de Dieu, les intérêts de Dieu d'abord. Je vous mets au défi de servir Dieu et de ne pas voir Dieu agir dans votre vie. J'en suis un exemple. J'en suis un exemple. Il n'y aura aucune situation que tu vas vivre dans ta vie où tu ne verras pas la main de Dieu. Quand on est chrétien, les gens pensent que quand on est chrétien, on n'a pas de problème. Hein? Qui vous a dit qu'on n'a pas de problème? Quand tu es chrétien, c'est là même que l'ennemi se frotte les mains. Il ne dort pas à cause de toi. Parce que tu ne marches pas avec lui. Il faut bien qu'il trouve des entourloupettes, qu'il trouve des peaux de bananes bien glissantes à te jeter sous les pieds. Quand on est chrétien, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. On est bel et bien attaqué. Très bien attaqué. On vit des adversités. On vit beaucoup de choses. Mais la différence, c'est que nous appréhendons ces choses-là différemment. Pendant que quelqu'un d'autre est en train de couler sous la dépression, toi, tu as le Saint-Esprit. Pendant que quelqu'un est en train de pleurer, le Seigneur te fait relativiser les choses. Le Seigneur te donne une autre explication de la chose et tu la vis autrement. Les chrétiens pensent que, les gens pensent que quand on donne sa vie à Jésus, il n'y a pas d'adversité. C'est faux. Il y a de l'adversité. Mais la différence, c'est que cette adversité-là, tu la vis autrement. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, quelle est la source créée par notre Père spirituel?
on ne parle pas de sources creusées forcément avec des pioches. Parce que tout à l'heure, dans le texte, quand nous avons lu, on a parlé de sources qu'Abraham avait déjà creusées. Parce que le parcours que Isaac avait fait, Abraham l'avait déjà fait. Il a fait le même parcours. C'était quasiment la même histoire. Abraham s'était rendu lui aussi à Guérar avec son épouse et la même chose a failli lui arriver. Et son fils aussi se trouve dans les mêmes conditions. Au temps d'Abraham, il y a eu une famine et il y avait des puits qui avaient été creusés et ces puits-là aussi ont été fermés. Jusqu'à ce que Abraham n'ait la paix avec quelques puits. Il a vécu, il a prospéré, il est parti, son fils est venu. Il se trouve dans la même situation avec un autre Abimelech. Je ne sais pas si c'est le fils de Abimelech aussi qui s'appelait Abimelech. Isaac vient, lui aussi, il vit la même chose. Mais Isaac n'a pas cherché à aller creuser d'autres sources. Il savait que son père avait déjà créé des sources. Donc, ce qu'il a fait, il a décidé d'aller restaurer les sources que son père avait déjà creusées. Amen. Alors, quand il est allé creuser la première, il a trouvé querelle là. Il n'a pas voulu d'histoire, il a laissé, il est parti. Il est allé creuser une autre. Il a eu encore des histoires. Il a laissé, il est parti. C'est à la troisième source qu'il a pu avoir la paix. Amen. Tu me permets de boire un peu d'eau? Alors, je posais la question tout à l'heure de savoir quelle est la source créée par le père de cette maison. Parce qu'au cas où vous ne le savez pas, à vase d'honneur, on honore les pères. Et honorer les pères est un principe biblique. C'est très biblique. Et le père de cette maison a creusé des sources. Et je disais tout à l'heure qu'il ne s'agit pas nécessairement de sources creusées avec des pioches. Alors, pasteur ou l'apôtre Mohamed Sanogo a obéi à Jésus en faisant de toutes les nations des chrétiens excellents, des vases d'honneur pour la manifestation du règne de Dieu à travers l'évangélisation, à travers les croisades, à travers différents programmes. Jésus, avant de partir, a donné des instructions claires. Dis à ton voisin de ne pas dormir, parce que je ne chante pas de musique tous. Jésus, avant de quitter la terre, a laissé des instructions. Il a dit d'aller par toutes les nations et de faire des disciples. Ce n'est pas ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, non? Ce n'est pas ma parole. Hein? On peut trouver cela dans le livre de Marc, au dernier chapitre de Marc. Marc 16. Merci, pasteur Jean-Jacques. Marc 16. On va lire ça, comme ça va être clair comme de l'eau de roche. Alors, Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et il ajoute un bonus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. C'est le mandat que Jésus a donné à tous les chrétiens que nous sommes. Maintenant, une question pour toi et moi. Depuis que nous sommes nés, combien de personnes avons-nous gagné à Jésus?
À combien de personnes avons-nous prêché la bonne nouvelle? Et dans cette maison-là, l'apôtre qui est le père spirituel de cette maison, l'apôtre Mohamed Sanogo, a soif du salut des âmes. Son désir le plus profond, c'est de marcher, de restaurer, de continuer à restaurer cette source qui a été creusée par Jésus lui-même. La source n'a pas été créée par pasteur Mohamed Sanogo. Elle a été créée par Jésus lui-même. Jésus a dit d'aller par toutes les nations et de faire des disciples, de gagner des âmes. Et lui, quand il est quelque part et qu'il voit des hommes, la première question qu'il se pose, c'est de savoir si ces gens-là ont déjà entendu parler de Jésus. Si ces gens-là ont déjà entendu parler de Jésus. Quand il voit une carte, il voit un endroit où il n'y a pas encore d'église. Un endroit qui est susceptible de recevoir la bonne nouvelle. Comment il va faire pour se rendre là, pour annoncer la bonne nouvelle? Comment il va faire pour arriver là, pour prêcher Jésus, pour prêcher le salut, sachant que beaucoup d'âmes meurent sans connaître Jésus? Et on le voit à travers toutes les croisades. Vous savez, la Côte d'Ivoire, le pays d'où je viens et d'où viennent beaucoup d'entre nous, est passé par des temps difficiles. Nous avons connu la guerre. Et la crise ne s'est pas arrêtée tout de suite. Elle a duré longtemps. Et il fut un moment où les gens se cherchaient. En Côte d'Ivoire, on dit les gens se cherchaient. C'est-à-dire que quand ça ne va pas dans un endroit, tu te cherches. Tu cherches ta petite paix quelque part. Et pendant que des ministères s'expatrièrent, ou bien on peut dire ça comme ça, non? Ou bien immigrèrent ailleurs, c'est-à-dire, il ne faut pas à cause de la guerre, je vais mourir ici. Attends, je vais changer de pays, je vais aller continuer mon œuvre là-bas. Cet homme-là est resté. Il a parcouru les villages. Vous connaissez les villages en Afrique? Dans certains villages, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôtel là-bas. Des maisons sont construites en terre cuite. Ce sont des pratiques ancestrales. Les gens ne connaissent pas Jésus. Il a pris ce fardeau-là. Il a pris cette instruction-là. Et il a parcouru toute la Côte d'Ivoire, de fond en comble. Il est allé dans des zones inaccessibles. Des fois, il n'y avait pas de bateau, ou il y avait une petite pirogue qui allait le transporter pour traverser tout un fleuve, aller de l'autre côté, juste pour aller parler de Jésus. Juste pour que les âmes soient sauvées. Il l'a fait. Avec sa notoriété, il était bien connu à l'international. Il aurait pu aller ailleurs, même venir au Canada. Est-ce que vous allez douter s'il venait implanter son ministère ici? Mais ça allait décoller. Mais il s'est soucié de ces personnes-là, de ces pauvres qui sont dans les villages, dans les hameaux les plus reculés, pour aller annoncer le plus merveilleux des cadeaux qu'il a reçus, qui est Jésus. Et nous sommes ici au Canada le fruit de son apostolat. Nous opérons sous ce manteau-là. C'est pour cela que des samedis, pendant quasiment toute l'année 2024, avec pasteur Jean-Jacques, avec les tribus, les gens allaient dehors, dans la neige, sous le chaud soleil, au métro. Ils se faisaient insulter, se faisaient rabrouer, juste pour que au moins une seule âme soit sauvée. Sachant que la Bible nous dit que lorsqu'une seule âme est sauvée, il y a de la joie au ciel.
Parce que Dieu lui-même a des transports d'allégresse. Dieu se lève de son trône et jubile de joie lorsqu'un pécheur revient à lui. Et c'est ce que notre Père spirituel, Pasteur Mohamed Sanogo, a comme fardeau dans le cœur. Pourquoi? Parce que Jésus a creusé des citernes. Il a creusé des sources. Et Jésus veut que nous continuions à opérer dans ces sources-là. Alléluia. Mais quand on le voit, quand on voit le résultat des croisades, on n'a pas l'impression qu'il rencontre des oppositions. Quand on voit le rendu sur les écrans, on a l'impression que c'est facile. Mais non. Ce monsieur-là paye un lourd prix au risque de sa vie quand il laisse sa famille, ses enfants. Et si sur l'eau, la pirogue chavire au milieu de l'eau, comment il fait? Mais pour que les sources que Jésus a créées, a creusées, continuent d'être restaurées, il parcourt autant de kilomètres. Et Dieu ne l'a pas laissé seulement à l'échelle nationale. Dieu lui a permis d'aller à l'échelle internationale. Aujourd'hui, il va dans les nations. Il annonce l'évangile. Il va dans des pays islamistes. Il annonce l'évangile. Il va dans des pays en guerre. L'année dernière, nous étions au Soudan. Ou c'était en 2025 ou 2024? 2025, il a été au Soudan. Pendant qu'il était en train d'annoncer la bonne nouvelle, il y avait des tirs. Pendant que les gens continuaient de courir, il était arrêté là. Mon mari était là. Mon mari dit, les gens sont venus le tirer. On dit, pasteur, c'est bon, il faut descendre. On va partir. Qu'est-ce qu'il ne fait pas pour Jésus? Est-ce que nous ne devons pas en faire autant? Est-ce que nous ne devons pas en faire autant? Est-ce que nous ne devons pas en faire autant? Est-ce que nous ne devons pas, nous aussi, marcher dans ses voies, gagner des âmes? Le salut n'est pas seulement individuel. Tu as Jésus, tu as le salut, le ciel est assuré, tu as ton passeport et ton visa, tout est prêt. Après la mort, tu t'en vas au ciel. Oui, tu vas partir. Mais avant de te laisser rentrer, on va te poser une question. Quelles sont les âmes que tu as gagnées pour Christ? Où sont-elles? Oui, je t'ai sauvé, toi. Oui, tu as connu Jésus. Tu as connu Jésus. Tu as pris tout ce que Jésus t'a apporté, mais tu as gardé pour toi. Est-ce qu'on ne serait pas comme ce mauvais serviteur à qui on a donné les talents? Au lieu d'aller les faire fructifier, il a creusé la terre et les a enterrés là-bas. Il a enterré là-bas. Il aurait pu aller mettre à la banque. Son patron est revenu, lui a dit, mais mon frère, tu aurais pu aller mettre mon argent à la banque si tu ne pouvais pas entreprendre quelque chose et puis me récolter les bénéfices. Au moins à la banque, j'aurais eu des intérêts. Si on ne peut pas aller dans les rues pour aller crier Jésus, est-ce qu'au travail au moins on le fait? Quand on se retrouve nez à nez avec un collègue, est-ce qu'on lui pose la question de savoir s'il connaît Jésus? Question, n'est-ce pas? Si on ne peut pas aller dans les métros, lorsqu'on est dans la salle d'attente du médecin, en attendant notre tour, est-ce que le voisin qui est assis à côté, on le laisse là pour aller s'asseoir à l'autre bout de la salle, au lieu de rester à côté pour lui poser la question de savoir comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez une bonne idée? Des fois là, pour annoncer Jésus, ce n'est pas compliqué. Je suis allée à Saint-Constant, à Home Depot, et j'ai rencontré un employé qui s'appelait Raymond. Et ce monsieur-là, c'est un Québécois qui travaille là. Depuis, il est à la retraite, mais à cause de l'évangile, il continue d'aller travailler. Et moi, c'est un monsieur de 70 ans. Il ne savait pas que je connaissais le Seigneur. Et il a fini de me rendre service. Et il me demande si je connais Jésus.
j'étais comme, ok. J'ai dit oui, je suis sauvée. Il était tellement content, il est devenu tout rouge, il avait même les larmes aux yeux. Il dit, n'est-ce pas merveilleux quand on connaît le Seigneur? Et je lui ai demandé, vous faites ça ici, vous n'avez pas de problème? Il dit non, pas en tout. Il dit quand les gens viennent ici, il dit il y a des gens pour qui j'ai prié, qui étaient malades du cancer, qui ont été guéris. Des gens qui ne connaissaient pas Jésus dans mon travail aujourd'hui, qui marchent avec Jésus parce que j'ai refusé de me taire. Oh, ce monsieur-là m'a enseigné. Ce monsieur-là m'a enseigné. Je ne lui ai pas dit que j'étais pasteur. Mais son témoignage m'a touché. Il dit, tout le monde me connaît ici. Tout le monde me connaît ici. Il dit, non, moi je parle de Jésus. Même mon patron, il sait que lui-même je l'ai converti. Il parle de Jésus. Une autre fois, je suis retournée dans ce même magasin. J'ai eu quelqu'un d'autre. Le monsieur n'était pas là. C'est un autre de ses collègues avec qui je parlais. Il était tellement disponible, disposé, poli et tout. J'ai dit, oh, votre service me touche. Et j'ai demandé, Raymond n'est pas venu aujourd'hui. Il dit, ah, vous connaissez Raymond aussi? J'ai dit, oui, je l'ai connu la dernière fois. Il dit, non, il n'est pas venu. J'ai dit, vraiment, vous êtes gentil. Il dit, vous savez pourquoi je suis comme ça? J'ai dit, non, c'est à cause de Raymond. C'est à cause de Raymond. Raymond qui tient la main aux malades, qui prie pour eux. Il dit, les gens sont revenus témoigner. Ils ont été faire... Oh, ceux qui sont à Saint-Constant, allez-y, demandez Raymond, on va vous le présenter. Il dit, des gens sont revenus témoigner qu'ils ont été guéris du cancer. J'ai dit, Seigneur, je vais arriver là-bas quand? Mais j'arrive là-bas au nom de Jésus. Je suis déjà arrivé là-bas au nom de Jésus. C'est sous ce manteau-là que nous opérons. Notre Père spirituel continue de restaurer les sources créées par Jésus, qui veut faire de toutes les nations des disciples pour Christ. Alléluia. Celui qui dit Amen, il sait de quoi je parle. Ils savent que quand Jésus entre dans une vie, cette vie n'a pas d'autre choix. Elle n'est pas la même. Elle ne peut pas être la même. Qui me dira le contraire? Mon frère qui est assis juste derrière, il peut me... Bertin peut témoigner. Quand on a Jésus dans sa vie, notre vie n'est plus la même. C'est un mordu de Jésus. Il a fait le premier culte, il est encore là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Un jour, il va rendre son témoignage. On peut acclamer Jésus pour Bertin? Alléluia. Alléluia. Alors, je vais nous relire Genèse 26 de 1 à 5. Je disais tantôt que pour arriver à Rehoboth, on passe par des étapes. Il n'y a pas un billet d'avion direct pour Rehoboth sans qu'on ait des zones de turbulence. Amen. Genèse 26, 1 à 5. Il y eut une famine dans le pays. Suivez bien avec moi. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. Le verset 1 nous dit qu'il eut une famine. Il eut une famine. Sachant qu'une famine rappelle quelque chose de difficile, n'est-ce pas? Quand on parle de famine, on parle d'absence de nourriture. Quand on parle de famine, on parle même d'absence d'eau. Quand on parle de famine, on parle de sécheresse. Il n'y a pas de pluie. Les récoltes sont maigres, sinon quasi inexistantes, n'est-ce pas? Mais Isaac s'est levé et son premier interlocuteur, c'était qui? C'était qui? Dites-le franchement ou bien vous n'avez... C'était qui? D'accord. Il s'est levé
il est allé voir Abimelech. Je me suis posé la question de savoir, il est allé chercher quoi auprès d'Abimelech? Comme la plupart d'entre nous, lorsque nous passons par des temps de crise, quel est notre premier interlocuteur? C'est qui le premier interlocuteur? Qui devrait être le premier interlocuteur? Dieu, n'est-ce pas? Mais quand on a des problèmes, vers qui on se tourne? Quand tu as un pépin, qui est ton premier interlocuteur? Aujourd'hui, on a des cell phones. Dès que ça tombe, ma CP, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire ma copine personnelle. Dès qu'il y a un problème, qui on appelle en premier? Il est allé vers Abimelech. Heureusement que Dieu, le Dieu de son père, était là. Et Dieu lui a dit, au verset 2, Dieu lui a apparu et Dieu lui parla. Et il écouta. Heureusement que Isaac avait écouté. Et la suite de son obéissance, c'était quoi? C'était quoi? La prospérité. Si nous faisons de Dieu notre premier interlocuteur quand nous avons des pépins, Dieu va nous parler. Dieu va nous parler. Dieu va nous donner des directives claires. Et quand on écoute la voix de Dieu, quand on écoute les instructions de Dieu, on n'a pas d'autre choix que de prospérer. Alléluia. Alors, il y a quelques exemples d'hommes que je vais vous citer dans la Bible. Comme David, par exemple. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et David a marché dans les voies de Dieu. Ce n'est pas que David n'avait jamais commis de péché. S'il en a commis et il en a fait les frais aussi. Ses péchés n'ont pas été sans conséquence. Il a récolté de ce qu'il avait semé comme péché. Mais David aimait profondément Dieu. Et quand vous lisez la Bible nous dit que David, quand on fait un récapitulatif sur David, à un moment donné, on dit qu'il a obéi à Dieu, sauf dans l'histoire de Bathsheba. C'est-à-dire qu'il a fait des gaffes, certainement. Mais David faisait des combats de Dieu, ses combats. David était prêt pour Dieu. David avait le cœur de Dieu. Il avait le cœur pour Dieu. Aussi, il marchait dans ses voies. Alléluia. Et tous les descendants de David, qui ne sont pas directement les enfants de David, qui ont marché dans les voies de David, quand on veut citer leurs bonnes actions, vous pouvez trouver ça dans le livre des rois. Quand vous voyez qu'un roi a posé de bonnes actions, à la fin de sa vie, quand on fait le résumé sur la fin de sa vie, on ne dit pas qu'il est fils de son père immédiat. On dit qu'il a marché dans les voies de son père David. Pourquoi? Parce que David lui-même marche dans les voies de Dieu. Alléluia. Donc, on fait directement la filiation. Parce qu'il y a des rois qui ont eu des papas qui étaient mauvais, qui étaient méchants. Quand tu fais de mauvaises choses, on t'associe directement à ton père. Mais quand tu fais de bonnes choses, on associait ces rois-là directement. On associait leur filiation à celle de David. Alléluia. Verset 2. Dieu lui a apparu, Dieu lui parla, il a entendu la voix de Dieu, il a obéi et il a prospéré. Et l'apôtre Mohamed Sanogo aussi a écouté la voix de Dieu, il a obéi. Pendant que ça allait mal en Côte d'Ivoire, comme je vous disais, lui, il parcourait les villages les plus éloignés, les plus excentrés pour apporter la bonne nouvelle.
Et aujourd'hui, Dieu l'a mis au large. Bien-aimés, nous sommes dans une bonne maison. Nous avons des bons parents spirituels qui nous montrent la voie. Imitons-les comme ils imitent Jésus. Marchons dans leur voie de la même manière que eux aussi marchent dans les voies de Jésus. Alléluia. Pour que nous aussi nous soyons mis au large. Tu es dans la maison du Seigneur, bien-aimé. Sers le Seigneur comme si c'était dans ta propre maison. Vous savez, Dieu regarde au cœur. La Bible dit que Dieu regarde au cœur. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Ne faites pas les choses pour plaire à pasteur José. Ne faites pas les choses pour plaire à pasteur Huguette. Ne faites pas les choses pour me plaire. Moi, je vais vous applaudir. Ou bien je vais dire, ah, mais c'est bien. Mais si vous êtes malade, je ne peux pas vous sauver. Je ne peux pas vous guérir. Mais Jésus peut vous guérir. Si vous avez des problèmes, je ne peux pas apporter la solution. Mais Jésus peut apporter la solution. Quand vous avez de l'adversité, je ne peux pas venir vous délivrer. Mais Jésus peut vous délivrer. Quand vous servez dans la maison de Dieu, servez de tout votre cœur. Ne faites pas les choses à moitié. Ne faites pas les choses de façon négligée. Dans la maison de Dieu, arrange la maison de Dieu. Que la maison de Dieu, la propreté de la maison de Dieu soit ta chose. Quand tu vas dans les toilettes, comment est-ce que toi tu traites tes toilettes à la maison? Pourquoi ici tu viens boucher les toilettes? Pourquoi ici tu verses l'eau par terre, tu ne nettoies pas? Pourquoi ici tu vois les enfants écrits sur les murs, ils déchirent les papiers et puis tu ne leur dis pas? Alors que toi, quand on fait tomber ton cadre de photo à la maison, tu es dans tous tes états. On boit, on jette les papiers par terre, les verres d'eau traînent par terre, les chaises sont mélangées, dérangées. On vient, on sert par devoir. Bon, comme c'est ma position, je viens, je fais ce que j'ai à faire, je me casse. Dieu regarde ton cœur. Il y a des choses que tu cherches que tu n'obtiens pas. Parce que Dieu voit ton cœur. Dieu voit l'état de ton cœur. Tu montres aux gens que tous les dimanches, tu es à ton poste. Mais pourtant, la voix silencieuse qui est dans ton cœur, qui ne parle pas là, Dieu l'entend. Dieu l'entend. Après, tu pries, tu n'es pas exaucé, et puis tu es étonné. Pourquoi tu es étonné? Pourquoi tu es étonné? Dieu voit ton cœur. Oui, je sers dans ta maison, mais avec quel cœur? Avec quel cœur? Rappelle-toi que je ne vois pas ton cœur, mais Dieu voit ton cœur. Quand tu t'en vas faire les choses pour toi, tu fais ça bien. Nickel. Zéro faute. Dans la maison de Dieu, tu fais du à peu près. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de salaire à la fin du mois. La santé que tu as là, tu connais son prix. La bonne santé que tu as, tu connais son prix. Respirer sans douleur là, vous savez que c'est un luxe. C'est le jour où tu as vu un asthmatique en crise que tu vas comprendre que respirer, c'est une grâce. Le jour où tu vas aux toilettes pour faire pipi et que ça n'arrive pas à sortir. Bien aimé, il y en a qui s'asseyent sur les toilettes. Un petit bout, juste pour qu'ils soient soulagés, ça ne sort pas. Il y en a, l'estomac est bourré, les intestins sont bourrés. Pour aller à la toilette, excusez-moi l'expression, au petit coin, pour le numéro 2. Vous connaissez le numéro 2 au Québec? Ils poussent, ce sont des pleurs. Le jour où ça vous arrive, vous avez connu la constipation. C'est là que vous allez savoir que quand vous allez en toute liberté là, c'est un luxe. Bien-aimé, les citernes que nos pères ont creusées, restaurons-les. Dans cette maison, l'apôtre que le Seigneur a établi sur cette maison, son cœur bat pour le salut des âmes. Que nos cœurs battent pour le salut des âmes.
Et pour terminer, Psaume 11, versets 3 à 4 nous dit, je m'excuse d'avance de déborder un tout petit peu. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Que se passe-t-il lorsqu'on renverse les fondements? Vous savez, l'ennemi peut arriver à nous faire perdre notre héritage ou à nous perdre nous-mêmes. S'il arrive à te faire perdre les puits que tes pères ont alimentés, ces puits-là qui t'ont nourri, qui nous ont nourris, l'ennemi peut nous emmener à nous faire perdre notre héritage. Dis à ton voisin, il ne passera pas par moi. Il y a des hommes qui ont renversé les fondements en n'entretenant pas les sources qui ont été creusées par leur père. Est-ce que vous savez que c'est vrai? Bon, je vais vous citer un exemple. Dans la Bible, il y a le roi Salomon. Vous le connaissez, le roi Salomon? Bien. Le roi Salomon, l'un des fils, je dirais, vraiment le plus propre de tous les fils du roi David, a succédé à son père. Franchement, David a été quand même bien. Avant de partir, il a vu parmi tous ses fils-là, qui peut me remplacer? Avec tout ce que j'ai fait pour Dieu, si parmi mes fils-là, il n'y en a pas un qui est semblable à moi, ça va être compliqué. Mais il a eu la sagesse de confier un de ses fils au prophète Nathan. Vous savez que c'est le prophète Nathan qui a élevé Salomon. Salomon a remplacé son père sur le trône. Mais avant, son père a pris le temps de lui expliquer comment ça fonctionne. Il dit, tu sais, si tu veux avoir Dieu à tes côtés tout le temps, voilà ce que tu dois faire. Marche dans mes voies. Passe par ici. Dans cette voie-là, ne t'engage jamais. Passe plutôt par là. Et c'est ce que Salomon a fait. Jusqu'à ce qu'un jour, à cause de ses nombreuses femmes, dis à ton voisin, à cause de ses nombreuses femmes, vous comprenez pourquoi il est bon d'avoir une seule femme? Vous comprenez pourquoi il est bon d'avoir une seule femme? Beaucoup de femmes là, il y a une qui va te dire c'est mon Dieu qui est le meilleur. L'autre va te dire c'est mon Dieu qui est le meilleur. L'autre va te dire c'est mon Dieu qui est le meilleur. Et c'est ce qui a perdu Salomon. À cause de ces 1000 femmes. 1000 femmes, ouais, il avait des reins très solides. À cause de ces 1000 femmes, il a perdu son salut. Il avait bien commencé, mais il n'a pas continué, il n'a pas été fidèle comme David jusqu'au bout. Aussi vers la fin de sa vie, il est sorti de cette voie-là. Son fils a fait la même chose. Oh, pour son fils même, c'était pire. Salomon, il s'est perdu vers la fin, mais au moins il était gentil. Quand son fils a pris sa place, son fils s'appelle Roboam. Le temps me manquerait pour expliquer. Mais en plus, il était impoli. Les gens sont venus lui demander une faveur. Les gens lui disent, ah, au temps de ton père nous faisait quelques faveurs. Bon, toi, comme tu viens d'arriver, continue à nous faire les mêmes faveurs. Il dit, allez-y, 3 jours, je vais réfléchir et puis revenez. Les gens sont partis 3 jours, ils sont revenus pour avoir la réponse de Salomon. Pour avoir la réponse de Roboam. Roboam dit, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Si mon père vous a fait ça, doudou, moi je vais vous faire pire. Si mon père vous a chicoté avec des fouets,
Moi, c'est avec des scorpions, je vais vous fouetter. On peut dire des choses comme ça. Et qu'est-ce qui est arrivé? À cause de lui, le royaume d'Israël s'est divisé en deux. Et encore à cause de David, Dieu a permis que la descendance de David puisse au moins gouverner sur 2 tribus. Et puis tout le reste est parti aux païens. Voilà ce qui arrive lorsque les fondements sont renversés. Lorsqu'on n'entretient pas les sources de nos pères. Ici, on nous dit d'aller gagner les âmes. Il y a peut-être des pasteurs qui sont, des futurs pasteurs qui sont assis au milieu de vous. Demain, vous devenez pasteur et puis on vous envoie sur un champ. Maintenant, vous vous dites que bon, moi, l'évangélisation, ce n'est pas trop mon truc. Si les gens veulent, ils n'ont qu'à venir à l'église. Moi, j'ai été consacré pasteur, reconnu pasteur pour être pasteur. Je ne fais pas d'évangélisation. Tu serais en train de fermer ou de laisser disparaître le puits ou les puits que les pères qui t'ont dévancé ont déjà creusé. Honorons nos pères à travers les puits qu'ils ont creusés. Restaurons-les. Imitons-les comme eux aussi, ils imitent le Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Père, nous te bénissons. Nous voulons te rendre toute la gloire et toute l'honneur. Cette année, tu veux nous distinguer, Papa. Cette année, tu veux nous mettre au large. Mais tu as besoin d'hommes et de femmes qui vont continuer à restaurer tes sources et à restaurer les sources que nos pères ont creusées. Mais nous reconnaissons aussi que restaurer tes sources n'est pas sans conséquence. Parce que les conséquences positives que nous recevons de ta part sont la prospérité. Tu nous mets au large. Mais lorsque tu nous mets au large, les adversaires sont nombreux. Isaac l'a expérimenté. Lorsque tu l'as mis au large, il a eu beaucoup d'ennemis. Il a été attaqué. Il a été combattu. Les gens l'ont fatigué. Mais les gens ont oublié que pour y arriver, il avait payé un prix. Il avait payé un prix. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'accepter de payer le prix, quel que soit ce que cela va nous coûter. Quel que soit ce que cela va nous coûter. Une âme a du prix à tes yeux, Seigneur. Une âme a du prix à tes yeux, Papa. Donne-nous de marcher dans les voies de notre Père spirituel. Donne-nous de continuer à restaurer les sources qu'il continue de creuser, Seigneur. Celles qu'il a déjà creusées, celles qu'il continue de creuser. Accorde-nous cette grâce-là, nous t'en supplions, Seigneur. Nous sommes dans un pays où tout est mis en place pour nous empêcher de faire prospérer ton œuvre. Mais accorde-nous la sagesse, accorde-nous la grâce pour la faire prospérer quand même. Nous avons entendu ta parole aujourd'hui. Tu nous as parlé aujourd'hui. Tu as parlé à nos cœurs. Tu veux nous mettre au large. Tu veux nous distinguer. Mais cela ne se fait pas sans ce prix à payer. Donne-nous de payer le prix, Seigneur. Comme l'apôtre Mohamed Sanogo a payé le prix, Seigneur.
accorde-nous la grâce de payer ce prix-là. Et pour tout ce qu'il fait, étant sur les routes, au péril de sa vie, Seigneur, on croit que voyager, c'est tout le temps être au beurre. Mais être au beurre, c'est peut-être pour quelques heures. Mais quand on est face à la réalité, cela n'est pas toujours facile. Souviens-toi de ton serviteur, Seigneur Jésus. Toutes ces heures de prière, Seigneur, ces temps de jeûne, ces temps qu'il met à part pour te chercher, pour faire avancer ton œuvre, Seigneur. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de ses sacrifices et donne-nous d'en faire autant, nous t'en supplions. Nous sommes dans les temps de la fin. Les jours sont mauvais. Beaucoup d'âmes, Seigneur, partent sans te connaître. Donne-nous, Seigneur, la grâce. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont près de nous. Nous te le demandons au nom de Jésus. Et pour honorer notre Père spirituel, je vous invite, si le Seigneur vous le met à cœur, à travers toutes ces œuvres-là qu'il abat, en Côte d'Ivoire, hors de la Côte d'Ivoire, ici même au Canada, en Europe, partout où il va, que le Seigneur vous met à cœur de semer dans sa vie. Sentez-vous libre de le faire. Sentez-vous libre de le faire. Dieu se souviendra de vous. Est-ce que nous pouvons acclamer encore Jésus? Alléluia. Sans plus tarder, je vais inviter les préposés. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.